know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Et la tête de con que vous voyez juste à côté de moi, c'est mon beau-frère. Et la tête de con à côté aussi, c'est mon beau-frère. Voilà, c'est logique. De con. Je voulais vous tenir au courant un peu au niveau de Rania, parce que beaucoup de questions me sont posées sur plusieurs secteurs et je peux pas répondre à chacun pour ces questions différentes. Donc je vais vous répondre en globalité. Certains m'ont dit c'est quand que vous sortez clip avec Rania, je vais vous y répondre. Certains m'ont dit c'est quand que Rania sort de l'hôpital, je vais vous répondre. Et certains m'ont dit pourquoi t'es pas allé voir Rania à l'hôpital, je vais vous répondre. Alors, Rania hier m'a dit j'aimerais bien te voir. Je lui ai dit moi aussi mon petit cœur j'aimerais bien te voir. Demande à l'hôpital si je peux passer demain et tout, si c'est nickel. Donc à la demande à l'hôpital, ils ont dit je suis désolé mais plus personne ne peut venir te rendre visite. Il y a que la famille qui peut rendre visite. Voilà, elle a expliqué que j'étais un ami et tout, elle a dit il y a que la famille. Alors vous allez me dire mais pourquoi avant-hier il y avait toute sa famille et tout là-bas, il y avait des amis et tout? Parce qu'avant-hier elle est arrivée en hélicoptère et ils ont fait on va dire un petit geste, vu que la famille était là et tout, elle venait d'arriver en hélico, ils ont dit bon, vous êtes 4, 5, montez, faites-lui des bisous, on vous laisse un peu avec elle, après vous repartez. Mais maintenant, il y a vraiment que sa famille qui peut aller la voir. Donc elle a demandé, ils ont refusé. Donc, je me suis dit, je vais quand même appeler l'hôpital pour essayer de leur demander moi-même. Donc j'ai appelé l'hôpital, une personne m'a répondu, je lui ai dit oui, bonjour, moi j'habite à 2h30, j'habite à Grenoble, et j'ai pas envie de faire le trajet pour rien, est-ce que je peux venir voir mon amie? Voilà. C'est une très bonne amie, je suis vraiment un très bon ami à elle, vous pouvez lui demander, j'aimerais bien venir la voir, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit je suis désolé monsieur, mais les rendez-vous, maintenant c'est que pour les parents, avec le Covid c'est très compliqué et tout, et il y a que les parents qui peuvent venir. J'ai dit ok, pas de souci. Donc vu qu'elle m'a dit que c'est que les parents et la famille, je me suis dit, je vais rappeler un peu, j'attends que ce soit plus elle, et je me fais passer pour l'oncle. Donc j'ai attendu un peu, j'appelle, et bingo, c'est une autre voix qui répond. Donc je me dis c'est parfait. Je lui dis bonjour, c'est l'oncle Rania, j'aimerais bien venir voir ma nièce, le truc c'est que j'habite à Grenoble, à 2h30, donc j'ai pas envie de faire la route pour rien, est-ce que c'est possible de venir la voir? Elle me dit non, je suis désolé, c'est que les parents. Je dis ouais mais je fais partie de la famille. Elle me dit oui mais c'est très compliqué avec Rania, elle est assez, voilà, c'est fragile et tout, elle commence à m'expliquer un peu le délire, le Covid c'est assez compliqué, elle m'a dit on accepte vraiment que le papa et la maman. Elle m'a dit tout ce qui est cousin, tout ça, on peut plus accepter. Donc je dis ok, super, donc au revoir et tout, je rappelle Rania, je lui dis dis-moi ma sœurette, est-ce que tu peux demander au médecin, est-ce que c'est possible si je viens te voir, parce que je veux lui prendre quelques petits cadeaux, des petites conneries et tout, des petites fleurs et tout. Je dis je vais aller au moins en bas de l'hôpital la voir, même si c'est pas grave, je monte pas nique sa mère, au moins je vais la voir même en bas de l'hôpital, c'est pas grave. Donc, je voulais aller et tout, je me dis quand même, avant d'y aller, parce qu'on voulait aller, attends, calme-toi, on va pas trop vite, parce que, imagine, elle peut pas descendre. Donc je l'appelle, je lui dis, je voulais venir, mais en bas de l'hôpital, est-ce que tu peux descendre? Je dis peut-être qu'ils peuvent la descendre. Même si elle a eu des problèmes, elle va un peu mieux. Je dis peut-être, tu sais, fauteuil roulant, et la descendre, elle me fait un petit bisou, et voilà, c'est tout, tu vois. Bah non, elle a pas le droit de descendre non plus, donc je peux pas la voir. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu aller voir ma petite sœurette, tout simplement parce que, bah, elle peut pas venir me voir. Maintenant, la deuxième question, c'était pour la musique. Alors, vous savez que le rêve de Rania, c'était de réussir sur internet, elle a réalisé. Son deuxième rêve, c'était de faire de la musique, et surtout de clipper. Mais pour l'instant, pour le clip, c'est assez compliqué, elle est fatiguée. Et là, surtout, la priorité, c'est sa santé. Voilà, qu'elle se repose à fond, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle prenne un peu de temps avec papa, qu'elle prenne un peu de temps avec maman, et qu'elle en profite un maximum, et qu'elle se repose un maximum. Donc, pour l'instant, le clip, il devait être prévu pour mardi. On devait tourner mardi, on devait sortir le clip jeudi, vendredi, voilà. Et la musique devait sortir aussi. La musique, c'est pas un problème. Qui est Rania, qui est pas Rania, qui est Abdel, qui est pas Abdel, qui a l'autre artiste avec qui on a fité ou qui ne soit pas là, une musique pour la sortir, c'est un clic. Par contre, un clip, pour le sortir, bah, il faut qu'il soit clippé, ce qui est logique. Mais vu que le clip n'a pas été clippé, bah, c'est compliqué. Donc je lui dis à Rania, te presse pas. Profites-en, repose-toi, quand tu sors, on fera le clip pépère. De toute façon, c'est un clip tranquille. Elle va être en mode princesse dans le clip, donc il n'y a pas de problème. Elle va être max. Voilà, elle va être max dans le clip, donc c'est cool. Donc je dis, profite ma sœurette, quand tu sors, on fera le clip, Inch'Allah, tranquille avec l'autre artiste qu'elle aimait beaucoup de base. Donc elle est très contente parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait son cousin Biggie, j'aimerais trop faire un clip avec toi. Je l'ai retenu. Elle m'a dit la musique c'est mon rêve et j'aimerais trop faire un clip avec toi sur ta chaîne GMT. Donc je lui ai fait faire un clip avec moi sur ma chaîne GMT et en plus avec un artiste qu'elle aime beaucoup de base aussi. Donc elle est max. Ouais mais le son il va... Voilà, le il va son tout péter. il va tout fracasser pour moi. Ouais faut dire la vérité. Le son il va tout fracasser. Donc voilà. Et l'autre question c'était quoi? Ah si, j'ai répondu à une de ses potes sur Twitter parce qu'il y a un gars qui avait dit que je profitais de Rania. Et en fait la pote à Rania, bah, elle a allumé le mec, elle lui a dit bah écoute, il y avait plus personne pour Rania. Il y a eu que Gaming Stress qui est venu et qui lui a donné un coup de pouce. Parce que vous connaissez un peu l'histoire avec Rania, c'est qu'au début on s'est parlé elle et moi, elle m'a fait des dons et tout à l'époque pour venir faire des vidéos avec moi. Et d'ailleurs écoutez bien la vidéo parce que c'est là où ça va être vraiment pour moi la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est pas pour rien que je la faisais non plus. Si vous voulez, Rania elle m'a expliqué un peu, elle était un peu en descente et tout, tu sais elle avait 67 000 abonnés, elle était en train de perdre des abonnés, les gens étaient beaucoup moins actifs, tu sais elle avait plus autant de likes qu'avant, tu vois, elle était en train de vraiment de redescendre, la petite. Elle avait, comme elle m'avait expliqué, 78 abonnés sur YouTube, 500 sur TikTok, mais les vidéos ça marchait pas sur TikTok, elle faisait 1000 vues, 2000 vues. Et moi, quand je l'ai ramenée ici chez moi,
il y avait son cousin Biggie, et je lui dis écoute ma soeur, je vais te donner ma force. Je lui dis sans aucune prétention, je lui dis comme ça, elle et moi. Je lui dis sans aucune prétention, j'ai une communauté qui est formidable. Ma communauté, ils vont te mettre là. Mais j'ai commencé à lui expliquer un peu les gens de YouTube. J'ai commencé à lui dire, méfie-toi, il y a des gens qui vont venir te voir. Il y a des gens qui te connaissent, hein. Mais maintenant que tu vas buzzer, je savais qu'elle allait buzzer avec moi. Ouais. Tu m'as déjà vu aider quelqu'un qui n'a pas réussi? Ouais, non, mais ça, c'est vrai, voilà. J'ai toujours aidé les gens. Les gens que j'ai aidés, ils ont toujours eu 150 000 abonnés, 200 000 abonnés. Ouais, c'est vrai. Frère, si je te donne 150 000 abonnés et que tu sais quoi en faire, tu vas tout niquer, c'est obligé. Ouais, c'est Tu logique. vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je savais que la fille, la petite, elle avait besoin de réussir sur Internet. Elle Et je lui dis, elle je vais te mérite, donner. hein. Je lui dis, je vais te donner la réussite sur Internet. Par contre, les Reinik, ouvre tes yeux. Fais attention aux gens. Je l'ai aidé. Ses amis, tout ça, sa famille m'ont tous remercié. On l'a fait péter. Sur TikTok aujourd'hui, elle a 600 000 abonnés. Sur YouTube, elle va vers les 400 000 abonnés. Sur Instagram, elle a 400 000 abonnés. C'est Story Snap, qui faisait peut-être à l'époque 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Elle fait aujourd'hui du 100 000 vues sur Snap. Je lui ai donné toute ma force possible. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus la gratter dans tous les sens. Et elle, des fois, elle regarde, elle me dit, regarde, qui est venu me parler? Regarde, qui est venu me parler? Je lui dis, tu vois tout ça? Elle me dit, ouais, mais pour certains, c'est des gens qui la suivaient avant. Mais pourquoi avant, ces gens-là la suivaient, ils venaient pas la voir, ils lui envoyaient pas de messages, ils lui parlaient pas, ils lui disaient pas qu'elle était mignonne. Pourquoi ils disaient pas ça avant? C'est vrai. Pourquoi maintenant, ils viennent la voir maintenant, alors qu'ils la connaissaient avant? Pourquoi maintenant, ils ont envie de faire des lives avec elle, des vidéos avec elle, des stories avec elle? Pourquoi avant, t'avais pas envie de faire ça avec elle? J'ai fait à Rania la bonne passe décisive, et derrière, Rania, elle s'est marquée des buts. Si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, c'est ça. Rania, c'est une personne que j'ai aidée, et elle me l'a très très bien rendue. Elle me l'a très très bien rendue. C'est la seule personne, c'est une des seules personnes, j'ai dit sur YouTube, que j'ai vraiment aidé de ouf, et qui me l'a rendu quintuplé. Regarde, le mois dernier, avec Rania, on avait calculé mon nombre d'abonnés gagnés. Le mois dernier, moi je gagne en moyenne 30 000, 40 000 abonnés par mois, tu vois. Le mois dernier, j'ai gagné 70 000. Donc ça veut dire, grâce à Rania, en réalité, grâce à Rania, TikTok et tout, j'ai gagné 130 000 abonnés grâce à Rania. Mais elle, en venant chez moi j'ai gagné 130 000. Elle a gagné 400 000. Ouais, ouais, bah ouais. Tu vois? Je veux dire, je lui ai donné de ouf de la force, mais derrière, elle m'a dit, tiens, je te redonne tout, tu vois. Et en fait, on se donne une puissance mutuelle, tu vois. Mais avant, il y avait personne pour l'aider, la petite. Maintenant que je l'ai aidée, Bah, tout le monde l'aime bien, tout le monde veut être son sahab, tu vois. C'est vrai. Ça, je lui dis, fais attention. La dernière fois, elle vous le dira elle-même. Il y a un youtubeur, il a envoyé un message. J'ai regardé, j'ai dit, lui, méfie-toi. Je lui dis, me montre pas le message. Je vais te dire ce qu'il t'a dit, le youtubeur. Elle me dit, vas-y, dis. Je lui dis, il t'a proposé de faire une vidéo ensemble. Elle ouvre le message de ce même youtubeur. Elle me dit, putain, c'est vrai, t'as raison. Je lui dis, alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Je connais tout le monde sur YouTube. Je sais comment les gens fonctionnent sur YouTube. Je sais que certains, c'est comme ça que ça se passe. Il boit ton sang, et après, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et j'en ai parlé avec la mère de Rania. Je lui ai dit, au début, je ne voulais pas m'attacher à Rania parce que j'avais peur. Parce que moi, sa famille m'ont tout expliqué. Ils m'ont expliqué que c'était dur pour elle, qu'il lui restait peu de temps et tout. Et je me suis dit, c'est un danger de m'attacher. Tu vois? Ouais, bah ouais. Vraiment, Mais- c'est vrai, ça. À la fin, je me suis dit, de toute façon, les internautes, Ouais. il y en a, ils sont adorables. Mais dans cette petite minorité, je vais être mal poli, excusez-moi, je vais dire juste un petit gros mot. Il y en a certains, c'est des fils de pute. D'ailleurs, c'est des gros fils de pute, c'est-à-dire que, attends, je dis à la petite, retourne chez toi, Ouais. ça va être, oh, GameX13, il a profité d'elle. Profité d'elle, ça veut dire ça c'est de la connerie, n'importe quoi. Bon, bref, GameX13 a profité d'elle, il a jeté maintenant. Ouais. Donc, je l'ai lâché, donc je l'ai jeté. Oh, GameX13, il a gardé chez lui, oh, pour bien profiter, pour buzzer. Donc ça veut dire, je l'envoie chez elle, je suis pas bien. Je la ramène chez moi, je suis pas bien. Je l'aide sur YouTube, ah, je veux buzzer, je l'ai pas aidé, je suis un gros fils de pute qui veut pas aider une personne. Ouais, bah ouais. Donc, en fait, dans tous les cas, avec les internautes, Ouais, t'es c'est une merde. pareil, ouais. C'est des enculés, c'est des gens qui voient. En fait, c'est des gens qui voient du mal partout. Ouais. Partout, partout, partout. Ils se disent pas à la petite, oh, il a aidé GameX13, elle avait 67 000 abonnés, elle était en descente, elle était en train de perdre des abonnés, elle est venue, c'est elle qui a demandé de l'aide, il a aidé. Aujourd'hui, lui, sa chaîne, elle marche super bien. Elle, sa chaîne, bah je t'en parle même pas. Sur TikTok, elle a fait une vidéo, elle a fait 16 millions de vues avec mon pote Pikachu et tout quand on était à Marseille, quand j'étais revenu à Marseille. Elle a fait 16 millions. Ouais, ouf. Et sans aucune prétention. C'est en grosse partie grâce à la team GameX13. Et je lui dis quand elle était là, je lui dis, je te jure, je lui dis, Rania, sans aucune prétention, tu ne trouveras jamais une communauté comme la mienne. Je lui dis, certes, j'ai des connards à droite à gauche, moi. Mais je lui dis, le noyau de ma chaîne, c'est ma famille. Je lui dis, moi, tu vas voir la puissance que je vais te donner, il n'y a personne qui te donnera la même. Ouais. Et je lui dis, c'est pas de la prétention. Je fais peut-être 200-300 000 vues par vidéo. Mais c'est mes noyaux, ça. Moi, c'est mon noyau, ça. Ça, c'est ma vraie équipe. Elle m'a dit, vas-y, on va voir.
Elle a vu au bout d'une semaine, elle était déjà à 100 000 abonnés. C'est la beauté d'internet. Voilà. Bref, donc voilà. T'as un truc à rajouter? Bah, les personnes comme ça, il faut qu'ils changent un peu. Il faudrait qu'ils changent parce que même leur vie elle va être médiocre, je C'est pense. ça, Et je en parle fait. pas de moi, c'est que c'est une mentalité qu'ils ont en eux-mêmes et je C'est pense ça, qu'il faut qu'ils c'est changent. ça. On vous souhaite que du bien. Franchement, même si vous êtes C'est con ça, pour même ce si genre de vous êtes personnes, mauvais, je vous voilà, souhaite que du bon. c'est- Voilà, je vous souhaite que du Que bon. Dieu vous aide, c'est tout. Hein. Voilà, C'est- Rabbi Aoun comme Inch'Allah, et puis c'est tout. Et par rapport à Rania, Wallah, on a pleuré, t'as bien vu. Alors, Voilà. je reprécise, je l'ai raconté dans la vidéo. Oui, je t'ai vu, t'as dit. Oui. Alors, attendez. Ouais. J'ai commencé à chialer un peu, ça a commencé un peu à me tenir et tout, en mode calme-toi. Et à la fin, c'est lui qui a commencé à chialer pour Rania de ouf, j'ai dû commencer à le tenir et tout. Et vous savez, ce gros bâtard, en plus, c'est vraiment la mentalité de rebeu. Genre, il pleurait, tu pleurais avec des nerfs, Ouais. et genre, il pleurait, mais il avait pas envie de pleurer. Et genre, il pleurait, il était en mode. Il était en mode. Et tu vois les larmes qui tombaient, et en fait, vu qu'il était baissé, il voulait pas montrer qu'il pleurait. Il y avait les gouttes qui tombaient au bout du nez, et donc, elle le regarde, elle lui dit: Tu pleures? Il dit non. Bref, j'ai trop parlé, on se laisse sur ça. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et on Ciao se tout dit le à la monde. prochaine. Ciao. Gaming